Salut, c'est Tieno, j'espère que tu vas bien. Ça fait très plaisir de te retrouver ici. Bienvenue dans ta pratique. Et aujourd'hui, on va commencer dans notre position assise. Trouve un endroit que ce soit sur les tibias ou en tailleur. Lorsque tu l'as trouvé, ferme les yeux. Quelques souffles pour être là. Utilise ces premiers instants pour observer et pour vraiment faire attention à chaque petit point de détail. En particulier dans une pratique comme celle-ci, on essaie d'observer toutes les petites pièces du puzzle. Comment ce processus dès à présent. Note les sensations dans le corps, la présence dans le souffle, l'état des pensées, des émotions. Chaque petit détail compte. Puis on prend une grande inspiration. Et on expire. Grande inspiration. Expire. Très très bien. Pars vers l'avant. Trouve ta position de la table. Et on vient commencer à échauffer nos poignets. Comme d'habitude, quelques instants ici pour créer un peu de mouvement, de connexion. Repousse fermement le sol avec les mains. Crée du mouvement dans la colonne, dans les hanches. Très bien. Puis trouve ton chien tête en bas. Poursuis ton mouvement. Continue ce travail de connexion, d'observation. Puis déroule vers l'avant, trouve ta planche. Avant de repartir vers l'arrière, chien tête en bas. Vers l'avant, la planche. Vers l'arrière, chien tête en bas. Vers l'avant, la planche. Vers l'arrière. Chien tête en bas, inspire, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Passe sur la pointe des doigts, crée un peu de mouvement dans cette hanche droite. Puis plante ta main gauche dans le sol. Pousse sur le pied droit sur la main gauche pour élever le pied gauche, faire passer la jambe gauche au centre et venir t'asseoir, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ouvre la poitrine et expire, fond vers l'avant. Pas ton stretch le plus profond bien sûr pour l'instant. Peut-être même quelques petites pulsations pour doucement rentrer dans la sensation. Très bien. Puis redresse-toi. Plante le pied droit dans le sol. Les mains à l'extérieur de la hanche gauche. Pousse sur les mains sur le pied droit pour élever le pied gauche et le faire passer vers l'arrière du tapis. Continue ce travail d'ouverture. Fléchis un genou, fléchis l'autre, remue les hanches dans l'espace. Essaie de te cambrer un petit peu plus ici. D'envoyer le coccyx vers le haut. Tu peux avoir les mains au sol, les mains surélevées, les avant-bras au sol, peu importe. Très bien. Puis ici, commence à descendre dans un Skandasana sur la hanche gauche. Pousse ton genou gauche le plus loin possible vers l'extérieur, peu importe que tu sois sur les orteils ou sur le talon.
Puis pars vers l'avant du tapis. Ici, main gauche au sol. Trouve une planche latérale, n'importe laquelle. Avant de refermer, chien à 3 pattes. La jambe droite est élevée. Amène tes mains vers ton pied gauche. Standing split à l'arrière du tapis. Standing split à l'arrière du tapis. Très bien. Amène ton pied droit à côté du gauche. Depuis cette position ici, déroule la colonne vers le haut. Ouvre la poitrine une fois arrivé en haut. Et ici, quelques spinal waves. Laisse le menton redescendre vers les clavicules, puis commence à enrouler tout doucement la colonne. Vertèbre après vertèbre, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et lorsque tu arrives tout en bas, ouvre haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et on fait ça quelques fois. Tu peux fermer les yeux ici pour prendre le temps d'être le plus précis possible. Très bien. La prochaine fois que tu remontes, grande inspiration, les mains s'élèvent. Expire, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, fond vers le sol. Main à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Déroule vers l'avant, trouve ta planche. Et viens t'allonger sur le ventre. Passe sur la pointe des doigts. Au sitting cobra, grande inspiration pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. La sauterelle. Et lève-toi. Puis main sous les épaules. Retrouve ta planche. Et ton chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche s'élève. Pied gauche vient se déposer à l'extérieur de la main gauche. Passe sur la pointe des doigts. Crée un peu de mouvement ici. Puis plante fermement ta main droite dans le sol, main gauche s'élève. Jambe droite passe par la fenêtre entre la main droite et le pied gauche. Pied gauche se plante à l'intérieur de la cuisse droite et fond au-dessus du tibia droit. Très bien. Main à l'extérieur de la hanche droite. Plante le pied gauche dans le sol. Pousse sur le pied gauche, sur les mains pour élever la jambe droite du sol, soit sur le gros orteil du pied gauche. Pied droit à l'arrière du tapis. Quelquefois ici on continue à créer un peu de mouvement depuis les hanches. Peut-être que tu as un peu plus de place entre les pieds. Peut-être que tu peux trouver un peu plus de mouvement à gauche et à droite ici. Tout doucement, le corps se décoince. En particulier, en plein hiver, on prend le temps d'échauffer chaque petite partie. On prend le temps de se réveiller, de sortir de l'hibernation. Trouve un Skandasana sur la hanche droite. Puis trouve une planche latérale, ta variation, à l'avant du tapis, sur ta main droite. Trouve un espace qui t'intéresse. Explore-le. Puis referme. Chien à 3 pattes. Les mains partent vers le pied droit à l'arrière du tapis. Standing split.
Puis pied gauche, à côté du droit. Très bien. Redresse-toi. Et cette fois-ci, on va aller dans l'autre direction. Ouvre la poitrine. Laisse-toi tomber vers le sol, colonne longue. Lorsque tu es en bas, arrondis complètement et déroule vers le haut, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvre avant de descendre. Et on fait ça quelques fois. Très bien. La prochaine fois que tu vas aux grandes inspirations, les mains se lèvent. Expire. Main au cœur. Grande inspiration, les mains s'élèvent. Et à l'expire, on fond vers le sol. Main à l'avant du tapis. Trouve ton chien tête en bas avant d'aller chercher ta planche et de venir t'allonger sur le ventre. Au sitting cobra 3 fois. Grande inspiration pour s'élever. Pousse bien les pieds dans le sol. Expire pour redescendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Là, se traîne. Très bien. Cette fois-ci, viens joindre les mains en prière au-dessus de la tête. Envoie tes bras le plus haut possible, sans le mouvement depuis les omoplates, puis les doigts, et peut-être même les paumes se retrouvent au-dessus de la tête. Et grandis-toi, pousse les coudes vers le plafond, les mains vers le haut. Essaie de pas baisser la tête, continue de regarder devant toi. Et va chercher toujours plus haut pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1. Relâche. Main sous les épaules. La position de l'enfant. Observe cette longueur dans le dos, dans la colonne normalement. Apprécie-la. Puis ton dauphin, ou bien une inversion de ton choix sur la tête, sur les avant-bras, à l'aide d'un mur ou non. À toi. Si tu es dans ton dauphin, garde les deux pas avant-bras au maximum parallèles l'un par rapport à l'autre. Les pieds se rapprochent des coudes. Les hanches le plus haut possible. Si dans ton inversion, essaye de trouver un peu plus de dos ici. Essaye d'allonger ton dos le plus possible. Peu importe la forme dans laquelle tu es. Et on relâche. Très bien. On trouve un twist. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Doigt de la main droite derrière nous. L'épaule droite va chercher loin, loin, loin derrière. Avant de changer de côté. Préparation à l'Olasana. Main de part et d'autre des genoux, grande inspiration. À l'expire, on pousse sur les mains. Les genoux se serrent aux clavicules. On y est pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1. On atterrit. Plante les doigts des deux mains derrière toi, serre les omoplates et ouvre les hanches, la poitrine. Avant d'atterrir. Très bien.
Main à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Trouve une belle force dans les bras, une belle force dans les jambes, une belle énergie dans le souffle. Grande inspiration, fléchis les genoux, élève les talons. À l'expire, en marchant, en sautant, en flottant. Les pieds finissent à l'extérieur des mains. Grande inspiration pour se redresser dans le squat actif. À l'expire, tends les jambes, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, retrouve le squat. Main au sol, coude fléchi, grande inspiration. À l'expire, vinyasa. Push up. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Grande inspiration. À l'expire, voyage vers l'avant du tapis. Grande inspiration dans le squat. Expire, tends les jambes, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, retrouve le squat. Main au sol, coude fléchi, inspire. À l'expire, vinyasa. Encore une fois. Grande inspiration. Expire pour partir vers l'avant du tapis. Grande inspiration pour le squat. Expire, on tend les jambes, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, redescend dans le squat. Main au sol, coude fléchi. Vinyasa. Très bien. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. Expire, pied droit entre les pouces. Talon gauche au sol. Guerrier 2. Trouve ton guerrier. Quelques instants ici pour travailler les hanches. Créer un peu plus d'ancrage. Un peu plus de force, de stabilité. Puis fais pivoter ton talon droit vers l'extérieur. Dans la jambe droite. Faut au centre. N'hésite pas à aller chercher loin ici. Tu peux rester dans un stretch passif, mais si tu souhaites le stretch actif, plante les mains dans le sol, ouvre la poitrine, creuse le bas du dos. Une main puis l'autre à la poitrine. Garde ton poids vers l'avant. On y est pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1. Main au sol. Remue un petit peu. Très bien. Main gauche au sol. Bras droit vers l'avant du tapis. Genou gauche vient se connecter avec le triceps gauche. Peut-être décolle le talon droit du sol. Et amène la jambe gauche à l'avant du tapis. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On retrouve le stretch de tout à l'heure, mais normalement, avec un peu plus de place. Reste là. Respire calmement. Redresse-toi. Plante le pied droit dans le sol. Main gauche au sol. Élève les hanches. Pied gauche. Repart à l'arrière du tapis. Jambe droite s'élève. Genou droit, triceps droit. Très bien. Reste là ou passe le doigt de la main gauche. Voire élève la main gauche. Puis, peut-être sans l'aide de la main gauche, viens chercher un chien à deux pattes. La jambe droite s'élève loin derrière toi.
Ou sinon, repousse dans le chien, dans le chien à trois pattes plutôt. Et essaie d'élever la main gauche, voir ce qui se passe. Rejoins la fête, trouve le déséquilibre. Essaie d'aller chercher toujours plus loin, toujours plus haut avec ta jambe droite. Puis où que tu sois, le genou droit repart vers le triceps droit. Avec la main gauche ou non. Main gauche retrouve le sol, quoi qu'il arrive. Chien à trois pattes, tout le monde. Et tibia droit à l'avant du tapis. Un pigeon. Sors de l'effort. Trouve ton stretch et la même chose. Relâche dedans, ici. Redresse-toi. Mains sous les épaules. Chien tête en bas. Vinyasa. Trouve ce rythme. À la fois doux, lent, contrôlé. Mais aussi fort, déterminé, énergique. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Pied gauche entre les pouces. Talon droit au sol. Guerrier 2. Prends ton temps pour ajuster ta pose. Trouver ta force à l'intérieur d'elle, ou plutôt à travers elle. Simplement quelques souffles ici. Puis, tends la jambe gauche. Fais pivoter le talon gauche vers l'intérieur. Et fonds au centre. Très bien. La même chose ici. Tu peux rester dans le stretch passif. Si tu veux le stretch actif, passe sur la pointe des doigts ou reste sur les mains, mais trouve assez de hauteur pour pouvoir allonger le plus possible la colonne. Envoie le coccyx vers le plafond. Poids sur l'extérieur des pieds. Une main à la poitrine. L'autre main à la poitrine. On y est pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, à 1. Main au sol. Très bien. Ici, part vers l'avant du tapis. Main droite au sol. Jambe droite. Passe au centre. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Fond au-dessus du tibia droit. Redressez-vous. Plante le pied gauche dans le sol. Main droite au sol. Jambe droite part vers l'arrière du tapis. Main au sol, chien à trois pattes. C'est parti. Genou gauche. Triceps gauche. Passe sur les doigts de la main droite ou bien élève la main droite. Et avec l'aide de la main droite ou non, on part vers le chien à deux pattes. Superbe. Genou gauche repart vers l'avant, vers le triceps gauche. Main droite au sol. Chien à trois pattes, bien joué, c'est pas facile. Tibia gauche à l'avant du tapis. Pigeon.
Très bien. Main au sol. Retrouve ton chien tête en bas. Et ton vinyasa. Lorsque tu as fini, regarde à l'avant du tapis. En marchant, en sautant, amène tes pieds à l'avant du tapis, décide comment tu veux venir t'allonger sur le dos. Lorsqu'on y est, le bateau, bas du dos au sol, jambes élevées. Reste là juste quelques instants. Puis serre le genou droit à la poitrine. Fais un point avec ta main gauche. Presse le genou contre le poing contre le genou. Aucun ne gagne. Presse pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1. Tendez la jambe droite, pardon. Genou gauche se fléchit. Et la même chose avec le poing droit. On compresse pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1 la jambe se tend. Et on relâche. Bien joué. Un back bend symétrique. Passif, actif. Plante tes pieds, peut-être tes mains. Et élève-toi. Juste quelques souffles ici. Élève-toi. Avant de redescendre. Très bien. Retrouve le sol. Quelques souffles pour ressentir. Avant d'aller chercher un twist, genou droit, tombe du côté gauche. Et on change de côté. Reviens au centre, happy baby. Tu peux tendre une jambe puis l'autre ici. Écartez largement les pieds l'un de l'autre. Avant de relâcher complètement. Dans ta dernière pause. Apprécie cet endroit pour se retrouver. Observe ici. Une pratique, un rythme un peu différent qu'à l'accoutumée pour ouvrir, visiter chaque espace sans rien forcer. Juste faire un petit check-in. On parlait d'observer chacune des pièces du puzzle en tout début de pratique. C'était une pratique pour apporter un peu d'affection à chacune de ces pièces du puzzle. Peu importe qu'elle soit physique ou non. Apprécie cet endroit.
Reste-y aussi longtemps que possible, disponible, aussi longtemps que tu le désires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle pratique. Je te dis à très bientôt et te souhaite une excellente journée.